Aujourd'hui, je monte à bord du train du futur japonais, le Super Hakuto. Oui, le train du futur du passé. Le requin lapin blanc et bleuté à travers les montagnes de Hyogo et Tottori, direction Kurayoshi, la petite ville de plantes, de métal et de bois où j'ai découvert le musée de la figurine et son balai d'aliments en plastique loufoque. Pour finir, je vais aller me perdre dans la campagne pour aller me balader sur une ligne locale abandonnée au milieu d'une forêt de bambous. Et c'est parti, je dois prendre 2 trains pour aller gare de Kyoto. De là, je vais prendre mon train du futur, le Super Hakuto. Bon, et déjà en fait, j'ai loupé celui que je devais prendre de base ce matin très tôt. Bon, par contre, c'est encore un voyage où je transpire avant même de partir. Avant même d'être parti. Ouais, il fait encore très chaud en septembre ici. J'adore la gare de Kyoto juste pour ces trains-là. Les vieux 204 de la ligne Nara, avec leur museau en même temps carré et joufflu et ciel bleuté comme à Shikoku un peu. C'est exotique. Et j'ai essayé de trouver une position particulière pour accueillir le Super Hakuto, mais il y a vraiment du monde là. Ouais, on est à Kyoto. Et le voilà brusquement qui rentre à quai avec son museau de requin lapin. Le Super Hakuto. Bon, on aura l'occasion de le voir plus au calme après, en voiture. Et nous voici à l'intérieur. Bon, ouais, c'est bruyant, ouais. Ça balance pas mal aussi, mais bon, intérieur des années 90, crème et apaisant. Ça compense la violence du voyage un peu. Mais vaisseau spatial un peu aussi, vaisseau spatial. Et ici, on a droit au pare-brise Wide View pour apprécier le paysage à fond. Est-ce que vous connaissez les bonbons Batna ? Je sais même pas si ça existe encore ces trucs. Parce que là, ici, on est sur un intérieur Batna, zèbre, panthère, safari, caramel. Moi, j'aimais bien quand j'étais petit. C'est très propre. Bon, on est en classe normale, là, donc les accoudoirs sont cheap, mais ils sont ni brûlés, ni scarifiés ou écartelés, je ne sais quoi. Je vous laisse admirer les magnifiques rideaux de cabinets de dentistes de résidence de banlieue. Et les classiques repose-cheveux immaculés, sortis de la laverie avec le logo de la compagnie Chizukyoko. En parlant de siège, à la base, dans celui que j'ai loupé ce matin, j'avais une place tout devant, j'avais réservé il y a 1 mois. Mais bon, pour le coup, là, les places sont prises par une famille ultra enthousiaste. C'est cool pour eux, c'est moins cool pour ma vidéo. C'est une particularité avec ces vieux trains emblématiques pour des gens comme ça. Ici, le train fait partie intégrante du départ en week-end. C'est l'attraction. Et puis, oh, regardez là, regardez dehors, c'est le Ocean Arrow. Un train pendulaire aussi, là, mais oh là là. Il va vers le sud de Wakayama, c'est le Super Dauphin. À bientôt. Bon, nous, on longe la mer de Seto, là, mais bon, il fait pas très beau, désolé, Pour essayer de me réveiller en douceur, ici, c'est trop cool, il y a des distributeurs. Chose qu'on ne trouve pas dans les trains JR. Oui, parce que... ce train est exploité par JR et une petite compagnie privée. La compagnie Chizukyoko. Je vous montre. Voici le trajet du Super Hakuto. Il part de Kyoto ou Osaka et trace vers là pour passer par Himeji et remonte dans les terres, passe par Chizu, remonte à Tottori, puis ici à Kurayoshi. Entre Chizu et Kamigori, ici, les voies appartiennent à la compagnie privée Chizukyoko, qui fait rouler aussi des petits trains locaux, ici. Le Super Hakuto passe, et à chaque terminus, les conducteurs de chaque compagnie se passent le relais. Bon, le tout début du trajet, là, il est pas dingue, On passe par des grosses agglos, et c'est à ce moment qu'il faut boire son café ou manger son bento. Et après, quand on traverse tout l'intérieur, c'est beaucoup plus sauvage. Il y a plus de montagnes, campagnes et... rafting en rivière, quoi. Tiens, d'ailleurs, j'y reviens, mais ici passe le Sanyo Shinkansen, c'est la région de Sanyo, tout ici là. Et ici, face nord, c'est le Sannin. Et tout ça au milieu, c'est des campagnes, des montagnes beaucoup moins peuplées et assez difficiles à traverser. Il n'y a pas de Shinkansen qui traverse et il n'y en a pas ici dans le Sannin. Le Super Hakuto est un train pendulaire. C'est une technologie qui permet de se pencher dans les virages et de pouvoir traverser ces courbes difficiles sans ralentir. Il a été installé ici pour pouvoir rendre Tottori et le Sannin plus accessibles du reste du pays. Tottori est la préfecture la moins peuplée du pays et pourtant il y a tellement de choses à voir, donc c'est aussi pour
pour essayer de ranimer un peu le tourisme local que ce Limited Express a été mis en service. Le Sannyo, ici, c'est le pays de la lumière, là où brille le soleil quand il se lève, là où fourmille la vie, les grosses villes et le Shinkansen aussi. Et le Sannin, ici, c'est le pays isolé, là où le soleil vient se coucher, coupé du reste du pays, mais c'est aussi le berceau de vieilles légendes. Et on va avoir l'occasion de s'y pencher pas mal à l'avenir. Mais revenons à notre bon gros requin diesel. À la gare de Kamigori, on commence à voir de plus beaux paysages et on rentre sur les voies de la compagnie privée Chizu-Kyuko. Et d'ailleurs, on change de conducteur pour la même raison. À partir de là, on oublie le bruit du moteur. Il deviendrait presque entraînant d'ailleurs. On passe de gauche à droite, d'une rive à l'autre de la rivière. En traversant des grands ponts métalliques à toute vitesse. Et je comprends pourquoi les gamins sont à donf. J'ai vraiment l'impression d'être dans une vieille attraction de fête foraine en mauvais état. Oh, un peu de foreshadowing avec les petites Kiha 120 de JR et leurs portes de bus de ville. À bientôt. Ah oui, et qui dit train pendulaire dit que ça balance grave aussi. Mais ça rajoute à l'aventure. Le nom Hakuto vient d'une légende locale, la légende du lapin blanc d'Inaba, qui, après avoir trompé des requins pour traverser la mer, se fit arracher la peau et souffrit terriblement. Sauvé par la bonté de Okuninishi, qui lui donna un vrai remède, il prophétisa en retour que ce dernier gagnerait le cœur de la princesse Yagami. Sympa le lapin. En continuant vers Chizu, on croise les trains locaux de Chizu-Kyuko, de la même couleur que le Super Hakuto d'ailleurs. Et la fin de route est impressionnante. Les voies construites en hauteur se faufilent entre les montagnes, de tunnel en tunnel, et à ce moment surgissent de part et d'autre du train des panoramas complètement dingues de campagne qu'on a peur de manquer et qu'on regrette de voir passer si vite. Comme la fameuse station de l'amour Koi Yamagata, la station rose, qu'on passe à toute vitesse. Tiens, elle est là. C'est impressionnant. Petit teasing. Arrivé à Chizu, un conducteur JR prend le relais pour partir vers Tottori. La triste pluie nous accueille sur la côte de Sannin. C'est une première pour moi. Normalement, quand je viens ici, il fait toujours super beau. Très peu de temps après avoir croisé Tottori, on arrive enfin à Kurayoshi. Et c'est ici qu'on s'arrête pour le moment. Et voici notre train du futur, le requin lapin, enfin du futur, du passé, oui, vous avez compris. Et c'est ce qui fait tout le charme du Japon en réalité. La vision du futur qu'avait le Japon dans les années 90 est beaucoup plus ambitieuse, onirique et poétique que ce que l'on peut voir maintenant. Utiliser la technologie et le design pour se faufiler à vive allure entre les montagnes, c'est plus stylé que... on pète tout et on trace tout droit avec un train qui va méga vite. Voilà, c'est mon avis. Et c'est une chance qu'on a de pouvoir encore se plonger dans cette vision, grâce entre autres à ces trains. Allez, bisous toi. Bien arrivé à Kurayoshi, on est accueilli ici par les deux sœurs Okura et Okichi, qui dansent et chantent en haut de la montagne Utsubuki pour faire revenir leur mère d'origine céleste. Je suis donc parti fouiller les petites rues entremêlées de Kurayoshi, jusqu'à tomber sur les canaux du quartier historique. Et passer les cours d'eau et les maisons entassées, c'est le festival, des logos colorés, lettrages qui font du breakdance, des typos métalliques ou rondouillettes au bout des allées, du fameux tabac des 80s aux longues échoppes décorées de l'ère Edo. J'étais sur le cul.
Et oui, j'étais sur le cul, je m'attendais pas à un contraste aussi harmonieux. Je savais pas vraiment où j'allais en fait. Les couleurs pastel des magasins de poupées, saloons, stations de ski qui font face aux peintures ternies des tôles ondulées, rincées, quelques yakisugi calcinés, des briques rouges, des cafés à l'américaine d'où s'échappent des odeurs de toast et de beurre fondu. Partout l'ocre, les vieux murs, la rouille, le marron sont assaisonnés du vert des plantes qui s'entassent au pied des planches de bois. C'est un tableau parfait pour une petite balade sous la pluie. À un moment, je tombe nez à nez avec un de ces magnifiques et ancestrales Dagashi-Hassan. Ces magasins de bonbons pour enfants qui traversent les âges. J'ai fait quelques provisions bon marché et j'ai récolté un petit tampon pour après continuer ma route. Cinq choses que tu dois absolument pas faire au Japon. Numéro 5, manger en marchant. Oh là là, j'ai hâte de voir les vidéos des influenceurs qui parlent de mon comportement inapproprié d'étranger incontrôlable. Ça va me faire du buzz. Aurait-il jeté le papier par terre en plus? Bref, j'ai récupéré ma deuxième carte de plaque d'égout. Ouais, c'est le but de ma visite là. Et les filles qu'on peut voir dessus font partie d'un groupe d'idoles fictifs créé par Konami pour un de leurs jeux d'arcade de rythme. Elles ont de vraies chansons, elles n'existent pas en vrai, et elles ont été adoptées par Kurayoshi pour y promouvoir les lieux touristiques. Et j'ai récupéré cette carte dans un lieu particulier, le musée de la figurine. Allons-y. Et je fus accueilli par un premier étage entièrement dédié aux sample. Vous savez, ces aliments factices de plastique utilisés par les restos japonais pour vous donner une idée de ce que vous allez manger. Sauf qu'ici, on a droit à des mises en scène plus ou moins loufoques. Montagne de roast beef, baignade de citronnade et surtout ce monumental plat de kalage. Ça donne envie un peu. Ah, et ces quelques scènes sucrées assez alléchantes de sucre. Tarte aux glucides, flan aux glucides. Les autres étages étaient cool aussi, mais beaucoup moins exotiques. Des figurines de dinosaures, d'animaux, voilà. Et ces horribles insectes là, quelle horreur. Ah, il y avait aussi tout un étage consacré aux figurines d'animés. Tiens, Evangelion, sans commentaire. La clique de Kitaro. Ça c'est stylé. Il y avait aussi un petit spot pour jouer à la Famicom. Hein. Une petite salle de classe rétro. Mais vraiment, rien ne valait la bouffe en plastique. Ah si, à part ce petit tampon doré. Allez, on rentre se reposer. Demain, on part vers le fameux Japon abandonné. Là. Ouais. Le lendemain, je suis donc parti. Direction la voie ferrée abandonnée de Kurayoshi. Mais alors, pourquoi elle est abandonnée, cette voie ferrée hein et d'où elle sort? Cette ligne de train, c'était la ligne Kurayoshi. Tout autour, il y a des lignes qui sont encore là, des grandes lignes. La ligne Hakubi, où passe le Yakumo, et ici, la ligne Kishin. Et la ligne Kurayoshi partait de Kurayoshi, ici, pour aller jusqu'à Yamamori, là. Et elle était supposée être prolongée jusqu'à la ligne Kishin, ici, à Chugoku Katsuyama. Mais dans les années 80, c'est la crise. Les gens prennent de moins en moins le train, les plus petites lignes deviennent déficitaires, et la JNR, Compagnie nationale des chemins de fer, embraye sa privatisation en JR et se débarrasse des lignes les plus encombrantes. Certaines ont été sauvées et sont devenues des compagnies privées locales dites du troisième secteur, qui pour survivre exploitent à fond la fibre locale et touristique de leur région. Comme par exemple Minami Aso Railway, qui était avant la ligne Takamori de la JNR, avant privatisation. Et j'en ai déjà parlé en vidéo, mais récemment j'y suis repassé. C'était trop bien et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Voilà. Bon, je suis arrivé à l'arrêt de bus, maintenant il va falloir marcher sur une petite route et c'est en plein milieu des montagnes, c'est paumé, c'est trop beau, ça défonce. Et là juste derrière moi il y a un centre d'information pour la voie ferrée abandonnée, mais il est fermé le lundi, voilà, et c'est dommage parce qu'il y avait un tampon à récupérer que je ne pourrais pas le récupérer, voilà. Je pars donc à la recherche de la ligne Kurayoshi et je tombe sur un Mujin Hanbai, une petite échoppe sans personnel. C'est des nashi. Ouais, ça donne envie là, mais je dois continuer, j'ai pas la place.
Il n'y a que quelques fermes et les magasins sont abandonnés, mais c'est quand même plein de vie encore, hein. Ça cultive, ça vit quoi. Et voici les premières traces de la ligne. Ouais bon ok, il y a quand même quelques maisons abandonnées, hein, mais bon. Pour le reste, ça va. C'est mieux que ce que je l'imaginais quand même. Encore quelques minutes et j'arrive enfin au vieux quai de la station de Taikyuji. Maintenant, il faut s'enfoncer dans la forêt pour retrouver les meilleures ambiances. Et j'ai failli à ce moment, le temps de quelques secondes, oublier l'existence des frelons japonais. Oh putain. Oh. Et les serpents aussi. Mamouchi. Ok, je vois des lézards, je crois que c'est des mamouchis. Partez les serpents, partez les serpents. Il y a eu des ours. Bon, s'il y a des panneaux pour les serpents, c'est que s'il y avait des ours, il y aurait des panneaux. Allez moustiques. Putain, ça y est. Bref, une fois toutes ces frayeurs un peu passées, mon rythme cardiaque redescendu, j'ai pu reprendre ma visite. Et après avoir marché un peu plus, on est surpris par le biome qui commence à se dessiner autour de nous. Une forêt de bambous qui reprend sa place et pousse à travers la voie ferrée. Par contre, c'est hyper impressionnant de marcher sur la voie là, avec tous les bambous autour. C'est ultra bien. Il y a des gens qui ont construit des bancs de bambou pour se reposer. C'est des bambous. Et donc voilà, encore un endroit qui détrône très facilement Arashiyama. On va faire une liste, hein, je pense. Pas de barrière, hein, personne, et puis une VF abandonnée, quoi. Quelle ambiance, quoi. C'est presque religieux. Et là-bas, au loin, ça tourne, et ça me fait encore plus peur. Ouais, une petite peur de l'inconnu aussi, hein, comme la peur des profondeurs, un peu. Je sais pas ce qu'il y a derrière ce virage, quoi. Finalement, le décor est surprenant. La voie passe par-dessus un courant d'eau et la forêt de bambous se replie sur nous et se métamorphose en cathédrale. Ouais, non, j'en fais pas des caisses. Non. Si vous y étiez, vous penseriez la même chose. Mais à un moment... Bon, c'est un tunnel et c'est fermé. Ça tombe bien, je rentre. Allez hop, comme ça on ne reprend pas le bus. Bon, j'ai pris quelques clichés, je me suis reposé. Mais il faut que je rentre quand même. C'est un peu loin de la ville. Mais j'ai une dernière chose à faire avant de repartir. Bon, résultat, je me suis fait déglinguer par les moustiques. Je vais prendre mon petit tampon, mon petit ticket commémoratif. À côté du quai de la station, il y a ce gachapon, avec à l'intérieur de chaque boule un ticket commémoratif avec le nom de la station. Il y a un tampon pour marquer la date du jour et une pince pour poinçonner à l'ancienne. Voilà, nickel. Je peux maintenant retourner au village, attendre mon bus et la musique de midi retentit. En ce moment, l'automne arrive. L'atmosphère s'humidifie et le riz commence à devenir un peu doré. C'est un instant assez court, mais agréable à voir passer. Comme tous ces mini changements de saison entre deux saisons, le jaune brille un peu et aveugle quand le soleil tape dessus. Et les champs dégagent une odeur fraîche de céréales et d'herbes mouillées. C'est comme l'arrivée des Momiji. Suivant les régions, ça arrive pas au même moment, c'est bordélique et ça dure pas longtemps. Donc c'est trop bien de saisir un de ces moments-là.
Bon, je suis enfin arrivé à la gare de Kurayoshi, mais mon train est dans presque 1 heure. Et du coup, là, je viens de voir, il y a une espèce de sanctuaire derrière la gare. Et j'ai envie d'aller voir. Je suis crevé, je devrais pas, mais je vais aller voir. Voilà. Allez, j'utilise le peu d'énergie qu'il me reste. Le torii en pierre grise, berk. Hey, mais le sanctuaire est cool, hein. Désert, au repos, avec des bancs bleus à moitié pétés, hein. C'est mes préférés, ceux-là. Je vais aller prier la divinité de la région, la Kami, pour lui demander beau temps demain, car je dois aller prendre un train très très spécial. Ça me plaît, c'est pas un temple rouge qui brille. Mais il est pas trop pourri, mais c'est pas grave, j'aime bien quand même. Après un bon gros daifuku, je peux me diriger vers le quai et reprendre mes bonnes vieilles activités préférées. Un bon voyage bien lent et secoué en train local, à bord d'une vieille Kiha 47, couleur terre cuite. Ah, ça fait du bien là, de se retrouver dans son élément. Maintenant direction Yonago. Demain, je prends un train très spécial, mais ce sera pour la semaine prochaine, donc en espérant qu'il fera beau. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner, même si je sais que c'est déjà fait à plus de 80%, lol. Et bah je vous laisse avec un air de banjo sur la ligne Sannin jusqu'à Yonago. Bisous.